On m'a dit que le poulet chapon n'est pas cachère. Note, c'est un coq castré et engraissé. Pourquoi? Et sinon, pourquoi trouve-t-on maintenant tous les produits cachers utilisés à Noël, comme le foie gras, le saumon fumé, les œufs de poisson, etc. Peut-être que les commerçants savent qu'il y a beaucoup de juifs, hélas, qui veulent fêter Noël comme les chrétiens, Dieu nous en préserve, alors ils vendent aussi du foie gras et saumon fumé et œufs de poisson. Bon, c'est une question de commerce, je ne peux rien y faire, c'est malheureux. On ne doit pas fêter cette fête, je répète pour la énième fois aujourd'hui. Maintenant, à propos du poulet chapon, je ne sais pas. Par contre, je sais ce qu'il en est du foie gras. J'imagine que la même chose, que les deux sont engraissés, sont gavés. Beaucoup de poskim, de décisionnaires, dont le Rav Yosef Zatzal, l'interdisent. Pour plusieurs raisons. Raison première, les oies, et j'imagine ce type de poulet, s'ils sont tellement engraissés, arrivent à un état où ils ont le foie tellement gros qu'ils ne peuvent plus marcher. Un animal qui ne peut plus marcher, il est appelé taref. Il est déjà impropre à la consommation, il n'est plus cachère. Un animal, il y a 18 sortes de choses qui rendent un animal non propre à la consommation. Même dès qu'il soit cachère à la base, une vache par exemple. C'est l'estomac transpercé, c'est la membrane du crâne transpercée, si certains tendons de la jambe ont été coupés, d'accord. Il y a aussi le fait qu'elle ne puisse pas marcher. Donc si une oie ne peut pas marcher, elle est déjà pas cachère, et c'est le cas. De plus, si on ne lui donne pas à manger, on ne continue pas à l'engraisser, elle meurt. Elle ne peut pas se nourrir par elle-même. D'autres raisons que cite le Rav Yosef, il y a un problème aussi dans les trachées des oies, et j'imagine le même cas dans le cas des poulets qui sont engraissés. Pour le fait qu'on les engraisse, alors il y a de fortes chances qu'on ait endommagé l'œsophage. Et un œsophage endommagé n'est pas cachère. J'ai marié ma fille il y a quelques mois, deux mois environ, et le père de mon gendre, il travaillait un certain temps, il partait en Hongrie, on faisait les foie gras, et il passait ses journées comme ça à vérifier les œsophages des oies pour voir si il n'y a pas de trou, d'accord? Mais c'est extrêmement rapide, on n'arrive pas à vérifier. On a 17 secondes pour chaque tuyau d'œsophage, et on doit en vérifier 4000 par journée. Et le trou, il peut être extrêmement petit. Je lui ai dit, quand tu mangeras de cela, il m'a dit non. D'accord, bien qu'il vérifie, etc., mais on ne peut pas compter, on peut pas être certain à 100%. Donc, c'est un deuxième problème. Le deuxième problème que c'est de le Rav Yosef, c'est le problème de Tsar Balei Chaim. On n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Et là, la oie, elle souffre, on la rend malade, d'accord? Alors, je ne sais pas quelle est la règle exacte du poulet chapon. Si ce que je dis n'est pas valable dans le cas du poulet chapon, alors contactez-moi, je vous donnerai une adresse en France d'un spécialiste en cache-route sur la France. Moi, je ne suis pas spécialiste en cache-route sur la France, et il vous dira exactement ce qu'il en est.